Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble jusqu'à 11h, on va parler liberté d'expression, on va parler de CNews et de Éric Zemmour. Son arrivée a suscité la polémique, comme vous le savez, et chaque semaine son lot de personnalités qui refusent désormais d'aller sur CNews. Pour en parler, Michel Larive, bonjour, vous êtes député La France Insoumise de l'Ariège, la France Insoumise qui a décidé dans son ensemble de ne plus aller sur cette chaîne depuis l'arrivée d'Éric Zemmour. C'est ça ? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Et puis Rémi Pernelet, Oui. Journaliste spécialisé médias. Un petit point avec vous, Rémi, sur cette aventure, sur cette affaire Zemmour. Bon, je rappelle simplement que, effectivement, depuis l'arrivée de Face à l'info sur les news, il y a eu de nombreuses polémiques. C'était le 14 octobre dernier. Il y a même eu des polémiques avant. Dès le 14 octobre, Mediapart a publié une liste de personnalités politiques et associatives qui annonçaient qu'elles n'iraient plus sur CNews, parmi lesquelles Maxime Combe, le porte-parole d'Attaque, Laurence Decoq, historienne, Caroline Dehaas, membre du collectif féministe Nous Toutes. Il y avait aussi Valérie Trierweiler qui l'a annoncé, mais elle, sur CNews, juste après avoir fait la promotion de son livre quand même. Oui. Et tout comme Cédric Villani. Alors la France Insoumise, vous avez publié un communiqué le 23 octobre annonçant qu'aucun de vos représentants ne se rendrait sur CNews. La CGT a fait la même chose. Il y a des annonceurs également qui ont déclaré qu'ils allaient boycotter la chaîne. Ferrero, Groupama, Monabank, La Maïf, Nutella. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils boycotteraient également Paris Première qui diffuse l'émission Zemmour et Nolo. Et puis le 24 octobre, le CSA a rendu un avis concernant d'abord la retransmission par LCI du discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite. Le CSA a transmis au procureur les saisines qu'ils avaient reçues de nombreux téléspectateurs et a adressé à LCI une mise en garde. Et puis en même temps, le CSA a appelé les médias en général à la responsabilité et a ajouté que la liberté d'expression ne saurait justifier la diffusion de propos susceptibles d'inciter à la haine ou aux discriminations. CNews, suivez mon regard. Voilà. Alors du côté de CNews, juste pour terminer, on se félicite en fait de cette nouvelle émission. L'audience a explosé, 245 000 téléspectateurs pour la première. Là, lundi, avant-hier, 248 000 téléspectateurs avec un pic à 316 000 vers 19h40. Bref, c'est un vrai carton d'audience. Et puis, l'effet boycott annonceur, en fait, il y avait un article d'arrêt sur image qui annonçait peu d'impact économique. Oui, parce que la nature des contrats des annonceurs sont généralement des contrats de groupe. Il suffit de glisser les spots d'une case à une autre. Et puis même, la valeur des spots est assez relative sur CNews. C'est moins de 1 000 € les 30 secondes. Donc voilà un peu le cadre du débat. Oui, Michel Larive. Et alors, j'ai envie de dire, si tous ces gens-là vont dans le sens de la responsabilité, cette responsabilité, c'est la responsabilité des médias, la responsabilité des politiques, et je me mets aussi dans cette responsabilité-là d'arrêter de cautionner, ou pas de cautionner, mais au moins de participer quelque part à la banalisation d'idées xénophobes et qui sont, pour la plupart, répréhensibles par la loi, puisque M. Zemmour est en procès quelques fois dernièrement, d'ailleurs. Et puis, là, à nouveau, pour son discours du 28, qui a été diffusé, justement. CNews fait une espèce de télébuzz, d'autres diront un autre qualificatif. Moi, j'appelle à la responsabilité. J'appelle à la responsabilité de tous et chacun. On ne peut pas diffuser des discours de stigmatisation, des discours xénophobes à longueur d'antenne sous prétexte de la liberté d'expression, et après... Mais donc, il n'y a plus de liberté d'expression. Non, attendez, la liberté, elle est encadrée par la loi, madame. La liberté oui, mais justement. Elle est encadrée par la loi. Alors, c'est là que nous devons prendre, vous et moi, c'est-à-dire les gens qui ont une parole publique, prendre nos responsabilités. Sinon, écoutez, ce qu'il se passe, le climat de violence, le climat de stigmatisation et les actes complètement fous qui arrivent ces derniers temps... Vous ne pensez pas qu'il y a plus d'actes qui sont commis au nom de l'islamisme politique c'est pareil, ça participe. Et est-ce qu'on peut comparer ce qui s'est passé avec les attentats ? Je ne sais pas si vous voulez l'entendre, mais... mais je vous pose des questions. Écoutez, moi, je vous pose juste ce postulat. Et si nous étions tous responsables de ce que nous disions ? Nous le sommes tous, bien sûr. Je l'espère. Donc, à partir de ce moment-là, mais est-ce que Daniel, Rokhaya Diallo et des gens qui ont aussi un autre type de discours... À partir du moment où le discours stigmatise une partie de la population, qu'elle soit musulmane, que ça peut être les femmes, ça peut être une autre partie de la population, ce discours n'est pas entendable dans un pays comme le nôtre. Mais pour vous, il n'est pas entendable, mais quand c'est dans les limites de la loi. Pardon, Rémi. Oui, c'est ça. C'était le cadre en fait qui est posé, et vous le disiez vous-même, c'est les limites de la loi. Or, ce que le CSA a appelé CNews a plus de responsabilités. Et d'ailleurs, depuis hier, CNews
CNews diffuse maintenant le face-à-face, la totalité de l'émission avec Éric Zemmour, en différé, avec un enregistrement de 30 minutes. Ben non, parce que si vous voulez, là maintenant... Non mais pardon, excusez-moi. Oui. Là maintenant... Ils sont tenus de respecter la loi. Si la loi n'est pas respectée, ils ne diffuseront pas. Donc là, vous faites une critique a priori, c'est-à-dire que vous interdisez... Non, je ne fais pas de critique a priori. J'en appelle à la responsabilité. Vous savez, je vais le dire 15 fois s'il le faut. C'est une responsabilité collective qu'il nous faut. Mais donc il faut interdire certaines personnes de parole. C'est ça non, c'est pas. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit juste d'être responsable. Si vous comprenez pas le mot, ouvrez un dictionnaire. Responsable, c'est-à-dire que responsable de nos paroles et de nos actes. Si vous invitez quelqu'un qui stigmatise et qui a des propos xénophobes sur vos antennes, vous êtes responsable de ce qui est diffusé sur vos antennes. Oui, mais si vous avez les moyens de l'empêcher de diffuser, parce que imaginons qu'il tienne des propos xénophobes, ça tombe sous le coup de la loi, et donc c'est du devoir de la chaîne de ne pas le diffuser. Exactement, si merci Si c'est en différé, ils ne le diffuseront pas. C'est-à-dire que c'est encore pire, parce qu'en différé, s'il y a des propos du type que je viens de citer, et qu'ils le diffusent quand même, c'est encore pire. Oui, ce sera pire pour eux. Ce sera pire pour eux. Je pense qu'ils seront beaucoup plus Donc, vigilants. Écoutez, mais l'intérêt pour nous, c'est de... Enfin, je le répète, il faut être responsable. On voit ce qui se passe en ce moment dans le pays. Mais vous pensez que c'est à cause de... Il y a un climat qui existe maintenant, on le sent dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on le sent dans le pays. Vous sentez des tensions dans l'hémicycle même? Alors moi, j'en appelle à la responsabilité, au calme, et surtout au savoir-vivre ensemble. On a su faire ça depuis 1789, continuons, quoi. Mais vous pensez que, par exemple, vous tenez Éric Zemmour, par exemple, pour responsable de ce climat de... Il a une part de toute manière, pas seulement lui, surtout les gens qui lui donnent le moyen d'expression le plus grand. Donc à partir de ce moment-là, lui, s'il prêchait dans le vide, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui prêchent la haine. Mais est-ce que vous l'avez regardé? Vous l'avez regardé, Éric Zemmour? Maintenant, je ne regarde plus Éric Zemmour. J'ai vraiment, justement, c'est pour ça qu'on ne va pas chez CNews. On essaye de mettre notre énergie d'un côté positif, c'est-à-dire la construction d'un monde plutôt humaniste, plutôt qu'un monde ségrégationniste. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et là, je mets le débat au-dessus d'Éric Zemmour, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on peut promouvoir justement le dialogue et dire à quelqu'un qu'il est interdit de parole. Je passe au-dessus de Zemmour, c'est-à-dire que si on est dans le raisonnement philosophique, vous ne pouvez pas, vous dites en gros vous censurez quelqu'un, vous demandez à ce qu'on ne laisse pas parler quelqu'un. Non, il y a une espèce de déontologie. D'ailleurs, moi je vais essayer de poser, je vais poser une proposition de loi sur un conseil de déontologie des médias. De manière à ce qu'effectivement une responsabilité soit posée a priori, non pas a posteriori, quand les choses sont faites. Quand le message est passé, quand le message de haine est passé, il est reçu, c'est trop tard. Donc, le fait... Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux le combattre avec ses idées? Il faut avec d'autres idées, c'est-à-dire dans le face-à-face. Écoutez, regardez le résultat. Je veux juste vous mettre devant les faits accomplis maintenant. Bayonne, d'autres choses. Regardez les résultats. Les résultats font que la méthode que vous avez employée n'est pas la bonne. Elle a plutôt profité. Vous venez de me dire que CNews maintenant est en train de capitaliser sur effectivement le fait que nous ne venons pas ou quoi. Vous comprenez que ce système extrêmement sur le fait que vous veniez pas, c'est extrêmement pervers. Pourquoi capitaliser? C'est parce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'ils sont très contents, le fait, ça leur fait de la publicité. Non, j'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, c'est parce qu'il a dit. Excusez, j'ai peut-être compris de travers. Non, j'ai expliqué que l'effet d'audience était important. Ça veut dire que ce type de discours est écouté. Et que ce type de dialogue, de débat entre Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy, quel que soit le contenu, attire des gens. Et donc, est-ce qu'on doit banaliser des idées? Vous comprenez que vous banalisez quelque part des idées. Vous ne dites pas vous, on vous pose des questions. On banalise, c'est ce que vous voulez dire. Je dis nous, au sens large. Alors je vais me mettre dedans comme ça. Nous banalisons, enfin moi non, mais il y a une banalisation. Ça vous va comme ça? Il y a une banalisation de ces idées d'extrême droite, des idées d'exclusion qui maintenant deviennent normales. Et quand on croise des gens dans la rue, il y a une normalité à l'exclusion, à la discrimination. Non, c'est pas ça qui fait République en France. C'est pas la République française, ça. Donc, c'est pas les messages qui doivent être entendus pour plus de la moitié du temps sur les ondes ou à la télé. Est-ce que priver quelqu'un de parole est quelque chose d'acceptable? Si ça doit faire République, oui. Mais si je vous ai demandé si vous regardiez Éric Zemmour
il s'exprime sur des tas de sujets sur CNews. Encore une fois, je ne suis pas l'avocate d'Éric Zemmour, mais il s'exprime sur des tas de sujets. Non, moi, ce qui me gêne, c'est d'interdire quelqu'un de parole. Non, mais c'est pas quelqu'un, c'est sa parole. Je veux dire, si demain, ça m'étonnerait, Éric Zemmour nous faisait des recettes de cuisine, pourquoi pas ? Mais je trouve qu'il trouverait quand même quelque chose à stigmatiser quelque part. Donc, de toute manière, c'est son discours, c'est pas la personne, c'est le discours qui est émis qui est dangereux. Après, la personne en elle-même, si elle ne fait que répéter ce genre de discours, mais on a quand même, je veux dire, on sait très bien qu'Éric Zemmour n'est pas là. Par exemple, on ne parle que de lui, on fait une pub énorme à Éric Zemmour, c'est vraiment très dommage. Mais on sait très bien c'est pas la première fois qu'il tient des propos de ce type. Et quand les gens l'invitent, ils l'invitent en connaissance de cause. Alors, au bout d'un moment, les gens qui doivent passer sur des plateaux télé n'y vont pas parce qu'ils se disent, écoutez, ils sont en connaissance de cause, donc in fine, ils participent à la diffusion de ce genre d'idées. C'est ça le problème, c'est la diffusion des idées d'exclusion. Après, moi, je suis démocrate, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, bien entendu, dans le cadre de la loi. Et j'ai pas envie. Sauf Éric Zemmour. Écoutez, lui ou quelqu'un d'autre, quiconque participera à un discours de discrimination. Non, mais vous avez raison. Enfin, je comprends votre position quand vous expliquez que s'il dérape et qu'il tombe sous le coup de la loi, il faut lui interdire la parole, et ça c'est vrai. En revanche, tout ce qui est de présumer qu'éventuellement il va s'exprimer dans tel sens, pour moi, ça relève de la censure. D'autre part, toutes ces idées qu'il expose, on ne peut pas nier qu'elles existent ailleurs que chez lui, dans le pays. Donc, est-ce qu'on doit en faire la promotion, monsieur ? La promotion, non, mais vous avez le droit de débattre. Ceux qui ont ces idées-là ont le droit de débattre aussi. Et c'est là où je ne vois pas comment ça peut s'appeler autrement que par censure. Non, les idées, quand on prend ce qu'il dit sur Bugeaud, quand on prend ce qu'il dit sur l'esclavage, non, ces idées-là sont condamnables. Elles sont condamnables même déontologiquement. Donc, à partir de ce moment-là, déontologiquement, c'est pas la loi. Oui, mais je sais bien, mais au bout d'un moment, il faut être, je vous le répète encore une fois, être responsable. On entend effectivement ce que vous dites, donc vous n'y retournerez pas, vous ne retournerez pas sur CNews. Il y a un projet de loi que vous préparez sur la création d'un comité de déontologie, conseil de déontologie pour les médias. Alors, avant que vous spéculiez dessus... Oui, c'est la Pravda. Non, justement. Non, ça ne va pas justement être la Pravda. Et si il y a incitation à changer les choses, ce sera sur les patrons de presse, non pas sur les rédactions, ni sur les journalistes, puisqu'effectivement, il y a 9 patrons de presse qui détiennent 90% des médias en France, et c'est à eux qu'on va s'adresser. Mais ils n'interviennent pas, mais eux, ils s'interviennent pas, ils n'interviennent pas dans les rédactions, que c'est complètement... C'est-à-dire qu'ils sont quand même propriétaires des médias, et vous leur demandez d'intervenir. Oui. Et si leurs journalistes diffusent des informations erronées ou qui tombent sur le coup de la loi à répétition, il va y avoir un impact financier. Vous verrez qu'ils interviendront effectivement sur la rédaction. Vous reviendrez nous en parler parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Merci beaucoup Michel Larive, donc député La France Insoumise de l'Ariège. Merci d'être venu sur Sud Radio ce matin.